Encore 9 jours d'attente. 9. Salut à tous, ici Reg et ça fait vraiment bizarre parce que ça fait vraiment des années que la série a été annoncée et vu que c'est mon univers de fiction préféré, je l'attends depuis des années. Du coup, c'est super bizarre de se rendre compte que la série sort bientôt. Et vous savez très bien, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qu'en ce moment, je suis un peu un gros fanboy de Witcher avec les bandes annonces, les images, les trailers. Bref, je voulais en parler une dernière fois en vidéo, mais cette fois-ci, non pas pour les fans de la série, mais pour les gens qui n'y connaissent absolument rien du tout. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses à savoir avant de commencer la série de Witcher. Et j'aimerais avant tout remercier le partenaire officiel de cette vidéo, NordVPN. On en reparlera à la fin. Les gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire ou les gens qui ont uniquement joué aux jeux vidéo, cette vidéo est faite pour vous. Et il n'y aura donc aucun spoiler des livres dans cette vidéo, juste une présentation générale de l'univers. Il faut savoir que Le Sorceleur est donc une série de livres écrite par Andrzej Sapkowski en Pologne, dans la ville de Łódź. Oui, ça s'écrit comme ça, mais ça se prononce Łódź. J'ai sûrement massacré et le nom de la ville et le nom de l'auteur, mais c'est pas grave. Le premier livre, Le Sorceleur, le dernier vœu, sort en 1990. C'était d'abord une toute petite nouvelle qui était présentée dans un journal. Et il faut savoir une seule chose, Le Sorceleur est sorti avant Game of Thrones. Parce qu'on compare beaucoup Game of Thrones à Witcher en ce moment, parce que la série Game of Thrones est un peu le marqueur de la fantasy aujourd'hui. Et il faut savoir donc que dans la littérature, The Witcher est sorti quelques années avant Game of Thrones. Donc si ça ressemble, c'est normal parce que c'est tous les deux de la dark fantasy, mais on va en reparler plus tard. Diplômé de l'université de Łódź, je ferai sûrement un petit détour par là-bas parce que je suis encore en Pologne en Erasmus, donc chez moi sur Instagram pour voir la ville de naissance de Sapkowski. Je n'irai pas du tout pour cette raison, mais c'est quand même la troisième plus grande ville de Pologne. Il y a donc 8 livres de Witcher, dont un que je n'ai personnellement pas lu, c'est la saison des orages. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Parce que l'histoire de The Witcher s'est conclue avant la saison des orages, et la saison des orages c'est plus une sorte de roman flashback, et ça m'intéressait pas vraiment, et j'en ai entendu vraiment des choses assez négatives. Du coup, j'ai pas vraiment envie de gâcher mon appréciation de la série en lisant le livre. Peut-être je m'y lancerai un de ces quatre, mais pour l'instant ça m'intéresse pas. En ce qui s'agit de la lecture des 7 autres livres, je vous conseille de commencer par Le Dernier Vœu, puis L'Épée de Providence. Il faut savoir que c'est des recueils de nouvelles, et la première saison de The Witcher sera fortement inspirée de ces deux bouquins-là, tellement qu'en regardant uniquement le titre des épisodes, je sais exactement ça correspond à quel chapitre dans le livre. Il y a, d'après ce que j'ai vu dans les bandes annonces et dans les images de la série, 3-4 épisodes qui vont comporter sur Le Dernier Vœu et 3-4 épisodes qui vont comporter sur L'Épée de Providence. Ça dépend un peu de comment est faite l'adaptation. Ensuite, il faut lire Le Sang des Elfes, et je pense que la première saison aura un tout petit peu des Sangs des Elfes à l'intérieur. Ensuite, Le Temps du Mépris et Le Baptême de Feu. Et pour finir, La Tour de l'Hirondelle et La Dame du Lac. C'est vraiment les 7 livres qui correspondent parfaitement à la saga de Witcher. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, ils auraient pu faire plusieurs saisons, au moins 2 saisons sur les 2 premiers recueils de nouvelles, mais vu que c'est des recueils de nouvelles, vu que c'est des histoires vraiment différentes, à des temps vraiment différents, comprenez qu'en tant que spectateur, c'est difficile d'avoir uniquement des nouvelles et pas un arc narratif qui se rejoint. Et les 2 premiers livres, il y a très peu d'arcs narratifs. L'Épée de Providence, il y en a un peu plus, mais Le Dernier Vœu, c'est quasiment que des histoires indépendantes. Et le fait de ne pas parler de toutes les histoires du Dernier Vœu semble un choix stratégique extrêmement intéressant de la part de Netflix, parce que la première saison d'une série doit être extrêmement importante et te mettre en avant les contextes et les enjeux de la série. Il faut donc savoir que c'est une œuvre polonaise qui a été faite en Pologne et qui contient beaucoup de mythologie slave. Pour ceux qui ne le savent pas, les Slaves sont une ethnie d'Europe qui sont principalement en Europe de l'Est, et les Polonais sont originaires des Slaves. On considère d'ailleurs les Polonais, la majorité, comme des Slaves. Donc c'est inspiré de contes slaves, de mythes slaves, d'histoires que tu racontes à des enfants pour faire peur d'origine slave, mais aussi de contes européens, que ce soit des contes de Grimm, La Belle et la Bête, Blanche-Neige et les 7 nains. Bref, il y a plein d'histoires qui reviennent dans The Witcher, qui sont réinterprétées et réimaginées dans l'univers de The Witcher. Cependant, il y a une forte chance que vous connaissiez The Witcher comme moi pour une différente raison, ce sont les jeux vidéo. Il y a eu donc 3 jeux vidéo de Witcher, The Witcher 1, The Witcher 2, l'Assassin des Rois, Assassins of Kings, et Witcher 3, Wild Hunt, la chasse sauvage. C'est là que moi j'ai découvert The Witcher avec vraiment Witcher 1, mais à partir de Witcher 2, je me suis enfilé tous les livres. Du coup, la première fois que j'ai eu les livres, ça devait être en 2012 à peu près. Witcher 2 qui est sorti la même
même année que Skyrim, pour ceux qui se rappellent de ça. Ouais, ça fait bientôt 10 ans quand même. Mais évidemment, le jeu qui a rendu mondialement connu The Witcher est The Witcher 3 The Wild Hunt, qui est mon jeu préféré de tous les temps. Un chef-d'œuvre absolu, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, c'est primordial. Ça serait intéressant de jouer aux 2 premiers jeux avant. D'ailleurs, je pense que si vous ne jouez pas aux 2 premiers jeux, vous perdez beaucoup de l'histoire, mais ça reste quand même très très bien. Et ensuite, il y a eu le jeu Gwent, sur lequel j'ai passé beaucoup trop d'heures de jeu, environ 300, juste dans la bêta, avec des personnages justement des jeux vidéo et des romans, et c'est intéressant de voir un peu le design que s'imaginent CD Projekt Red, les développeurs de la saga The Witcher. Il y a même un jeu standalone où vous incarnez pendant un moment Geralt, et c'est un mini-jeu, bref, c'est The Witcher Thronebreaker, il me semble. Je n'y ai pas joué, j'ai plus vraiment le temps de jouer à des jeux vidéo depuis que j'ai YouTube comme travail à côté de mes études, mais apparemment il est très bien. Ceci étant dit, pour parler maintenant de la série, maintenant que vous avez compris un peu les origines et comment c'est devenu populaire, il faut savoir que 7 saisons sont prévues. Quand je dis prévues, c'est qu'il n'y a rien d'officiel, mais Lauren Eastridge, la showrunneuse de la série, a pensé à faire la série en 7 saisons, en pensant qu'il y a 7 livres et que les 2 premiers livres seront dans la première saison. Ça semble tout à fait logique, parce que les romans sont aussi plus longs que les nouvelles. Du coup, cette saison, ça me semble vraiment parfait pour faire la série. Et si jamais ils ont envie de faire une série, une saison en tout cas un peu off sur des petites histoires, ils pourront. Donc entre 6 et 8 saisons, pour moi, c'est parfait. Et on sait que la série qui sortira le 20 décembre sera en 8 épisodes d'1 heure. Et j'ai vraiment hâte. Maintenant, parlons un peu de l'univers du sorceleur. Il faut savoir une chose importante, c'est que le personnage principal s'appelle Geralt. Je ne dirais pas Geralt, je déteste la prononciation de Geralt, je dirais Geralt jusqu'à la fin de ma vie, je suis désolé. Grosso modo, Geralt est un chasseur de monstres mutants, on l'appelle donc un sorceleur, le nom de Witcher. Ce sont des gens qui ont vécu des expériences qui ont changé vraiment leur organisme, et ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides, beaucoup plus intelligents. Ils ont aussi un entraînement à la magie qui est certes très basique, mais ils ont des pouvoirs magiques qui s'appellent des signes. Ce sont généralement des vagabonds qui ont été recrutés pour devenir des chasseurs de monstres, parce que dans cet univers-là, il y a des monstres. Je ne vais pas m'étaler sur l'origine des monstres, des nains, des elfes dans cet univers-là. Il faudrait lire un truc qui s'appelle la conjonction des sphères. C'est comme ça que tout le monde est devenu ce mélange d'elfes, nains, humains, monstres, etc. Mais les monstres existent dans l'univers de The Witcher et ils sont extrêmement importants. C'est pour ça qu'il y a des sorceleurs qui les chassent en échange d'argent, évidemment. Et il y a un truc qui est extrêmement réputé chez les sorceleurs, c'est juste de se balader de village en village, de ville en ville, de chercher des monstres à tuer afin de se faire un peu d'argent. Mais le problème des sorceleurs, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'objectif dans leur vie, ils ne font que tuer des monstres. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir de famille parce qu'ils sont tous stériles. C'est pour ça qu'aimer quelqu'un, c'est très difficile, et se poser aussi, c'est très difficile, parce qu'en plus de ça, tu es un mutant, et on remarque que tu es un mutant parce que tu as souvent des yeux jaunes. Il y a plein d'autres caractéristiques, tu es beaucoup plus pâle, on voit que tu es différent et tout le monde te déteste. Toute la colère de la société, de cette société qui est vraiment brutale, qui a énormément de problèmes, va être rejetée sur ces mutants. Donc avoir une vie calme, posée quand tu es un sorceleur, c'est impossible. C'est pour ça qu'ils chassent, c'est pour ça qu'ils vivent la vie pour laquelle ils ont vraiment été entraînés. Sauf que tout ça va basculer quand Geralt va rencontrer une femme incroyable, c'est évidemment Yennefer. Yennefer est donc une sorcière, il y a donc des mutants, des sorcières dans cet univers. Une sorcière qui a eu un début extrêmement traumatisant quand elle était jeune. C'est un truc qui est très peu abordé dans les livres, mais qui sera visiblement énormément abordé dans la série télé. Elle était difforme, elle était vraiment bizarre, et on l'a donc revendue à des sorcières, et les sorcières l'ont métamorphosée, lui ont appris la magie, et elle est vraiment devenue l'une des sorcières les plus puissantes de ce continent. Et vraiment, c'est une femme qui est extrêmement forte, qui est déterminée, mais qui n'a pas non plus d'objectif dans sa vie, elle ne sait pas quoi faire. Et un truc qui est extrêmement important par rapport à elle, et ce qui me surprend vraiment dans cette ambiance MeToo de l'industrie cinématographique, c'est qu'elle est extrêmement sexualisée dans les livres. En tout cas, elle utilise beaucoup sa sexualité pour arriver à ses fins. C'est une femme qui n'a pas non plus peur de tuer, de massacrer des gens. Elle tue pas mal de gens dans les livres, et on la voit dans certaines bandes annonces tuer des gens dans la série aussi, donc elle n'a pas peur de ça. Mais elle n'a pas non plus peur de sa sexualité, et on a vraiment l'impression que ça va être beaucoup respecté dans les livres. On verra sûrement Yennefer coucher avec plusieurs personnes plutôt que coucher avec Geralt. J'avais peur qu'il fixe uniquement cette femme-là coucher avec un seul homme et avoir une sorte de relation vraiment unique. Mais dans l'univers de The Witcher, Geralt couche avec plein de femmes différentes, Yennefer couche avec plein d'hommes différents, bref, il y a plein d'histoires par rapport à ça. Mais lorsqu'une femme comme Yennefer, qui ne sait pas vraiment où aller dans sa vie et qui désire un peu tout, et un homme comme Geralt qui est lui aussi un peu perdu se rencontrent, on a le droit à une belle histoire d'amour qui est vraiment spéciale, je ne vous en dirai pas plus. Mais le catalyseur de tout ça, c'est évidemment la petite Ciri, qui est une princesse qui va se retrouver dans les mains de Geralt, et c'est là que va se développer une sorte de relation père-fille adoptive qui sera vraiment le cœur de la saga du sorceleur. Je ne peux évidemment pas vous en dire plus parce que la rencontre entre Geralt
Ciri et Yennefer sera vraiment le cœur de cette première saison, et ensuite l'évolution de cette famille sera vraiment extrêmement importante. Pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, vous avez aussi le droit à Jaskier. Jaskier, qui est l'un des compagnons les plus fidèles de Geralt, c'est un poète, un lyriste, un chanteur qui ne fait que chanter l'ode de Geralt à tout le monde, c'est-à-dire qu'il va aller dans des bars, dans des bordels, dans des cours de royaume où il va juste raconter les histoires de Geralt, il va raconter ses combats, ses amours, ses sentiments, etc. C'est le compagnon de Geralt, c'est ce qui empêche à Geralt d'être vraiment solitaire sur ce chemin de chasseur de monstres. Il n'est pas évidemment tout le temps en présence de Geralt, mais il est souvent accompagné de Geralt, ou du moins c'est Jaskier qui accompagne Geralt. Ça sera donc vraiment lui l'élément musical de la série, donc attendez-vous à pas mal de chansons de la part de Jaskier, attendez-vous à pas mal de blagues, attendez-vous à un personnage qui aime courir les jupons. C'est un personnage qui est vraiment l'artiste, la caricature de l'artiste qui chante, qui boit, qui couche avec des femmes, qui bref, qui adore sa vie, et ça sera aussi le meilleur ami de Geralt. Aussi, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, vous connaissez sûrement Triss Merigold. Dans les jeux vidéo, il a une place beaucoup plus importante que dans les livres, je trouve. Dans les jeux vidéo, on a vraiment le choix entre Triss Merigold et Yennefer, mais dans la réalité des bouquins, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Geralt va avec Yennefer. Sauf que Triss, elle, va être extrêmement importante pour la vie de Ciri, mais aussi extrêmement importante parce qu'elle veut coucher avec Geralt. C'est vraiment l'une de ses plus grosses motivations dans la série de livres. Elle adorerait recoucher avec Geralt. Ils ont un passé ces deux-là, mais elle aussi une sorcière extrêmement puissante. Là où Jaskier était un enfant normal et Ciri a quelques capacités dont j'ai pas envie de parler dans cette vidéo. C'est une sorcière qui aime Geralt peut-être un peu trop et qui va participer beaucoup à l'éducation de Ciri. Il faut aussi savoir donc qu'il y a des sorciers dans l'univers de The Witcher, il y a des sorceleurs, il y en a d'ailleurs quelques-uns surtout très proches de Geralt. Il y a des elfes, il y a des nains, il y a des monstres, il y a aussi une armée, il y a des royaumes, une conquête, c'est très moyenâgeux de ce point de vue-là. Nilfgaard étant le royaume sûrement le plus important concernant l'univers, parce que ça sera vraiment les belligérants de beaucoup de choses de cet univers. Il y en a beaucoup d'autres, c'est un peu le but, des royaumes, des banquets, des princesses, des princes, des rois, des reines. Il y a vraiment de quoi faire niveau Moyen-Âge. Moyen-Âge, ça veut aussi dire brutalité, famine, désespoir, pauvreté, maladie. C'est un univers extrêmement pauvre et un univers extrêmement brutal. Et avec cette brutalité arrive une thématique extrêmement importante à l'univers, c'est le racisme. Je vous ai dit, des nains, des elfes, des humains, des royaumes, bref, ils ne s'aiment pas. Le pire, c'est que les humains, entre eux, ils s'aiment pas non plus. Donc c'est vraiment le bordel. D'ailleurs, il y a plein de différents racismes très prononcés. Il faut savoir que ça sera l'une des choses les plus importantes de cette série. Même le racisme envers Geralt est important. Je pense que le racisme sera plus présent dans les saisons qui viennent, mais dans la première saison, il devrait quand même y en avoir un petit peu. Mais il y aura beaucoup moins de nains, je pense, beaucoup moins d'elfes, et ça viendra sûrement dans la saison 2 et 3 avec le bouquin Le sang des elfes. En tout cas, le racisme, c'est vraiment extrêmement important et l'une des thématiques les plus fortes de la série. Ensuite, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, vous savez très bien que dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de monstres. C'est un jeu vidéo, il faut en affronter, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Sauf que dans les livres, il n'y en a pas beaucoup. Ça devient même difficile pour les sorceleurs de trouver du travail. Donc ne vous attendez pas à voir beaucoup de monstres dans la série, il y en a quelques-uns, évidemment, quand même, c'est quand même le sorceleur, un chasseur de monstres. Mais attendez-vous à voir des ghouls, des striges, des kikimores, des dragons, etc. Vous allez voir plein de choses, mais pas comme dans les jeux vidéo, il y en aura beaucoup moins. Et il faut savoir que les monstres sont terrifiants, donc la série aura sûrement le droit à des éléments horrifiques, parce que dans les jeux vidéo, tu t'abases du monstre à perte de vue, il n'y a pas de souci, mais dans les livres, les monstres sont vraiment dangereux, ils sont une vraie menace pour Geralt. À chaque fois, Geralt se prépare avec des potions, avec de la méditation, bref, il est vraiment entraîné, il est prêt à y aller, et les monstres font souvent beaucoup de dégâts sur Geralt. Il est souvent mis en péril, il finit souvent dans un hôpital ou avec quelqu'un qui prend soin de lui, bref, les monstres sont extrêmement dangereux, et chaque interaction avec un monstre sera, j'espère, terrifiante dans la série et va causer de vrais problèmes à Geralt. Évidemment, vu qu'il y a des sorcières, il y aura de la magie, c'est encore une chose à savoir à propos de la série, il y aura de la téléportation, des éclairs, des utilisations de télékinésie, bref, il y aura vraiment de la magie sous plein de formes différentes. Les sorcières et les sorciers sont extrêmement puissants dans l'univers, donc attendez-vous à voir quelque chose de vraiment pas mal de ce point de vue-là. Il faut aussi savoir qu'il y aura normalement pas mal de sexe, alors il n'y en a pas énormément dans les livres, mais il y en a quand même. Il y a des scènes assez explicites avec Geralt, avec Yennefer,
Yennefer et pas forcément entre les deux. Il y aura quand même quelques scènes de cul, on l'a vu dans la dernière bande-annonce d'ailleurs. Il y aura un aspect très charnel aux choses, ça va d'ailleurs beaucoup parler de sexualité dans la série. Il y a d'ailleurs un chapitre de l'un des livres qui parle des règles de l'un des personnages et à quel point c'est important pour elle. Bref, ça parle de sexualité, ça parle de corps féminin, masculin, ça va parler de sexe et il y aura du sexe. Et vu que la série est racontée par Jaskier, il y aura tout un aspect poétique et musical à la chose, mais il faut savoir aussi qu'il y aura un aspect tout à fait comique. Pour beaucoup de personnes, ça va les saouler d'entendre, mais The Witcher, c'est une série de bouquins qui est quand même assez drôle. L'humour de Geralt est vraiment très sec, on va dire, et c'est vraiment la base de l'humour, c'est la déconnexion entre Geralt et Jaskier pour la majorité du temps. Mais Geralt, il fait des blagues. C'est un mec vraiment qui est mine de rien drôle, sans forcément le vouloir, mais il fait des blagues, il arrive à faire rigoler, et il y a beaucoup de scènes qui seront très drôles dans la série, je pense. Ne vous attendez pas à uniquement de la dépression, de la tristesse. Le sorceleur, c'est aussi très drôle. Attendez-vous quand même à de la dépression, mais pas que. Il faut aussi savoir, et ça va déranger beaucoup de personnes, je vous vois déjà venir sans avoir vu les livres, mais Le Sorceleur, c'est une série extrêmement progressiste. Les femmes ont une place extrêmement importante, surtout pour un livre qui a été écrit au début des années 90 en Pologne. Vraiment, les femmes, surtout Yennefer, mais pas que, Triss et Ciri, elles mettent en avant leur féminité, et je parle pas de sexualité, je parle vraiment de féminité. Les gens respectent beaucoup les femmes, surtout Geralt, il adore les femmes, et non pas que pour faire des choses avec, mais il a un respect fondamental de la femme. Les femmes font des choses d'hommes pour la plupart du temps, elles sont vues comme ça dans les livres. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre qui le dit, voilà, c'est une femme, elle pourrait pas faire ce genre de choses, mais elles le font quand même. C'est souvent des badass, donc ne vous attendez pas à voir une série où les femmes ne sont pas mises en avant. Ça sera pour le coup une série féministe, pour la simple et bonne raison que le livre l'était aussi. Il y a aussi évidemment de la misogynie, mais les deux vont ensemble. C'est difficile d'avoir une œuvre féministe sans avoir une œuvre qui est aussi misogyne, parce qu'il faut vraiment confronter les deux, et t'auras vraiment les deux dans la série. Donc attendez-vous à une série extrêmement progressiste sur les choix de la femme, principalement la femme surtout, mais aussi sur le racisme, mais aussi sur la tolérance, et aussi vraiment sur le fait d'avoir de la diversité. Ça sera une série progressiste, mais ça a toujours été comme ça. La série de livres a été fondée sur le progressisme. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de viol ou de choses horribles dans la série. C'est aussi, il faut le savoir, une histoire de famille. Ça sera vraiment l'une des choses les plus importantes à propos de la série, c'est vraiment aimer la famille. D'ailleurs, à propos de la Ciri, c'est elle qui va être la motivation de tous les personnages, et c'est elle qui va justement créer une famille autour d'elle. Et la thématique principale de la série, et je vais conclure les choses à savoir sur la série avec ça, c'est le destin. Si dans Star Wars il y a la force, dans The Witcher il y a le destin. C'est la meilleure manière dont je peux résumer cette œuvre, c'est le destin et la force principale de cet univers. Tout va être à propos du destin, tout va être à propos de ses personnages et à propos de ses choix. Donc il y aura sûrement des Deus Ex Machina, il y aura sûrement des choses qui vont sortir un peu nulle part, mais c'est normal, c'est pour la majorité du temps le destin. Ça ne sera évidemment pas une excuse scénaristique à beaucoup de choses, mais ça sera quand même le destin. Maintenant, pour parler un peu de la comparaison The Witcher Game of Thrones, il y a évidemment des similitudes. C'est tous les deux un univers de dark fantasy et il y a évidemment de la magie, des monstres, etc. Mais là où Game of Thrones, et j'ai lu aussi les bouquins Game of Thrones, pas tous parce qu'ils sont pas tous sortis, mais j'ai lu les bouquins Game of Thrones et je peux vous dire que déjà moi je préfère l'univers de The Witcher dans la littérature. Je trouve ça plus intéressant et Game of Thrones c'est trop complexe pour souvent pas grand chose. Ce n'est que mon avis, j'adore quand même les deux franchises, mais je préfère le sorceleur. Mais il faut savoir que Game of Thrones, il y a un aspect beaucoup plus politique à la chose et beaucoup plus complexe. Dans le sens où il y aura plein de personnages, genre vraiment beaucoup de personnages, il y aura vraiment plein de lieux différents, ça sera vraiment une histoire beaucoup plus vaste que celle de The Witcher, beaucoup plus complexe parce qu'il y a plus de personnages, plus de narrations différentes, bref, c'est vraiment plein de choses différentes. De la magie aussi, des monstres aussi, mais plus axé politique, je vais dire, plus axé Moyen-Âge, histoire de royaume, histoire de trahison, etc. Alors que The Witcher sera plus une histoire d'une seule famille, d'un seul personnage ou trois personnages dans ce cas présent. Ça sera l'histoire de la famille, du destin, mais aussi d'un chasseur de monstres. Il y aura évidemment des histoires de royaumes qui se battent, mais au fait, c'est un peu comme Mad Max. Dans le sens où Geralt ne veut participer à rien du tout, mais va finir à participer à plein de choses. Donc voyez The Witcher comme un Mad Max au Moyen-Âge plutôt qu'un Game of Thrones. Il y aura évidemment des choses similaires parce que forcément la série Game of Thrones est sortie avant The Witcher. Je pense que l'échelle des combats va être similaire dans les saisons qui vont venir, peut-être pas la première saison, mais les saisons d'après. Si la série est un succès, mais je pense que c'est bien parti. De manière générale, il y aura sûrement la même brutalité dans les deux séries, les mêmes problèmes sociaux, sauf que d'un côté, tu vas te concentrer vraiment sur une famille et de l'autre côté, vraiment plus sur l'ensemble de Westeros. Là, il y a une ligne directrice qui est beaucoup plus simple à suivre. Ça ne veut pas dire que la série de Witcher n'est pas complexe, loin de là, mais elle est concentrée sur un seul couple de personnages ou un seul trio de manière générale. Ensuite, concernant la comparaison au Seigneur des Anneaux, je trouve que là, il n'y a pas grand chose à comparer parce que Seigneur des Anneaux, c'est de la light fantasy, il y a de la brutalité, mais c'est pas comme The Witcher ou Game of Thrones. Seigneur des Anneaux,
c'est plus le bien contre le mal, alors que dans The Witcher, il n'y a pas vraiment de bon, il n'y a pas vraiment de méchant, il y a juste plusieurs nuances de gris, et comme le dit très bien la série, le mal, qu'il soit moindre ou grand, ça reste le mal, et c'est vraiment la thématique de la série. Donc il n'y a pas vraiment de comparaison à faire. D'un côté, tu as une histoire beaucoup plus universelle, beaucoup plus simple, et j'ai lu aussi Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, et un peu du Silmarillion, mais ça m'a saoulé. Une histoire donc où c'est plus facile d'avoir des idées, une moralité bien distincte, alors que là, ça sera beaucoup plus complexe. En tout cas, voilà, je pense que c'est une vidéo un peu trop longue pour vous expliquer à quoi vous attendre concernant The Witcher, pour pas que vous ayez des attentes un peu trop diverses et trop peu représentatifs de la série. La série sort donc le 20 décembre et j'ai extrêmement hâte de la découvrir. Évidemment, il y aura une critique de la série et plusieurs vidéos sur la première saison. Pour ça, il faut s'abonner, il faut mettre un j'aime et partager cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Me soutenir gratuitement ou en faisant un don sur Utip, vous regardez une publicité, ça me fait un peu d'argent. Me suivre sur Instagram pour des avis et critiques supplémentaires exclusifs. Me suivre sur Twitter pour toutes les news. Et avant de quitter cette vidéo, un grand merci à NordVPN, le partenaire de cette vidéo. NordVPN est une application de VPN qui a pour objectif de faire croire à certains sites web que vous l'utilisez depuis un autre pays. Ça peut être extrêmement utile si vous voulez voir du contenu qui est interdit en Europe mais autorisé aux États-Unis, et vous avez le droit à toute la bibliothèque américaine qui est la plus grande de la plateforme de streaming. Aussi accès à d'autres plateformes de streaming qui ne sont pas disponibles en France. Par exemple, vous pouvez dès aujourd'hui regarder Spider-Man Into the Spider-Verse avec un VPN américain. C'est aussi extrêmement utile si vous voyagez dans un autre pays parce que ce pays n'aura pas forcément les mêmes lois qu'un résident français. Du coup, le contenu ne sera peut-être pas le même. En utilisant un VPN, vous allez avoir le même contenu. Un VPN vous permet aussi d'être beaucoup plus en sécurité de manière générale, que ce soit sur votre Wi-Fi privé, votre Wi-Fi d'aéroport, votre Wi-Fi de McDonald's, de bibliothèque. Avec un VPN, vous serez beaucoup plus en sécurité. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé, et avec le code promo RedJellyGorilla, vous avez le droit à 81% de réduction, c'est-à-dire 3,17 € par mois pendant 3 ans, plus 4 mois additionnels gratuits, et le gestionnaire de mot de passe NordPass entièrement gratuit. Le site et l'application sont faciles à utiliser, et si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé sous 30 jours. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et salut à tous.